Un homme a dit un jour, hôpital cadeau, école cadeau, travail pour tous. Cet homme s'est forgé une carrure au fil des années et continue d'ailleurs d'apprendre et de donner sa connaissance aux générations futures en République gabonaise. Il a accepté notre invitation. Il s'agit du père Paul Mba Abessol, qui est un acteur politique gabonais. Père Paul Mba Abessol, merci de nous recevoir dans votre somptueuse demeure et dans l'entretien de Gabon 24. Merci, on peut en parler aussi, ma demeure. Comment vous avez acquis cette demeure? On en parlera certainement au cours de cette émission, si vous le souhaitez. Oui, comme ça. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est celui justement du pluralisme politique. Quel bilan aujourd'hui? Démocratie et culture. Quel bilan? Autant de questions que nous nous poserons au cours de cette émission. Père Paul Mba Abessol, aujourd'hui peut-être vous représentez pour ceux qui vous découvrent, pour ces générations d'aujourd'hui et celles futures. À partir de la formation que j'ai reçue dans ma famille, dans l'église, où j'ai subi une formation particulière, la formation du prêtre. À partir de là, je me suis toujours considéré comme un serviteur du milieu où je me trouve. Un prêtre, c'est un serviteur, j'ajouterais, inutile. Serviteur inutile, ça veut dire, je me considère comme ça. Tu rends service, tu disparais, tu n'attends pas qu'on te dise merci. Tu n'attends pas la reconnaissance. Tu fais ce que tu as à faire et quand c'est fait, tu te retires. C'est tout. Je ne demande compte à personne, dire, voilà, j'ai fait ça à un tel, j'ai fait ça à un tel, j'ai fait ça à un tel. Je dis, si j'ai fait des choses, chacun doit se souvenir de ce que j'ai fait pour lui. Ce n'est pas moi qui ai fait, c'est la force que Dieu m'a donnée de le faire. Alors, parlons à présent justement de votre arrivée au Gabon. Vous arrivez autour des années 90, après vos études et autres. Lorsque vous rentrez à cette époque, était-ce le fruit d'un courage ou le fruit de plusieurs négociations? Je ne dis pas qu'il fallait avoir du courage, puisque ceux qui devaient venir avec moi ne sont pas venus. Bon. Omar Bongo, à partir de 1981, a senti, il voulait sauver son pouvoir, a senti que les Gabonais commençaient à réclamer d'autres choses. Il y a eu ce Morena-là qui est sorti, et on a arrêté des gens, 300 personnes. Je ne peux pas dire aujourd'hui que c'était sur l'ordre de Bongo. On a arrêté les gens. Et on a finalement compris qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Il a envoyé des gens pour discuter avec moi, pour dire, est-ce qu'un Mba Abessol peut venir discuter avec moi? C'est bien de faire du bruit là-bas à Paris, mais sur place ici, il faut... Depuis 1986, Bongo envoyait régulièrement des gens à Paris pour me contacter avec des espèces sonnantes et trébuchantes. Les gars prenaient l'argent, ils allaient faire la bambola à Paris, mais ils ne me rencontraient pas. Et ils venaient dire au président Bongo, Mba Abessol ne veut pas discuter avec vous parce que vous êtes bilope. Ah! Et c'est comme ça. Moi, je ne savais rien. Moi, je continue à faire. Je dis, voilà la démocratie, le multipartisme, voici les injustices, tout ça. Jusqu'au moment où il a quand même eu la chance de trouver un de ses collaborateurs qui essayait de se mettre dans son esprit. Trouver un collaborateur qui essayait de se mettre dans l'esprit de Bongo. Parce que si vous êtes demain président, ne croyez pas que tous ceux qui sont autour de vous pensent comme vous. Il a trouvé le général Mbaye, Samuel Mbaye, qui est toujours vivant. Mbaye a été le seul envoyé de Bongo que j'ai reçu pour discuter. Ce qu'ils viennent vous raconter, on a été à Paris pour voir, c'est des histoires, des menteurs. Alors je lui ai dit, oh, je n'ai pas de problème. Moi, Bongo, c'est un Gabonais. Moi, s'il veut que je discute avec lui, je vais discuter, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord.
Il m'a dit, mais j'ai dit, je pose une condition. Il faut maintenant que j'ai un texte de Bongo qui me dit venir au Gabon. Mbaye est retourné au Gabon. Et puis, il m'a amené un télégramme de Bongo. Il dit, voilà, le télégramme que tu voulais. J'ai dit, bon, maintenant, je peux aller au Gabon. Je n'ai jamais parlé de ma sécurité parce que je m'en moquais. Je dis, même si on veut me tuer, mais je vais me compte l'histoire soit que j'ai voulu discuter avec lui. Je ne vais pas dire à ma sécurité. Mais Mbaye m'a quand même dit, vous aurez la sécurité. Et c'est comme ça que je suis venu discuter avec Bongo. Et c'est à ce moment qu'il a dit, bon, écoute, maintenant, si nous sommes d'accord pour ça, il faudrait demander au peuple, nous n'allons pas décider tout seul pour cette histoire-là. Et c'est comme ça que l'idée de la conférence nationale est née. Voilà. Donc, on discutait très librement. Il avait ses ruses, moi j'avais les miennes. On ne peut pas dire que quand vous discutez avec un adversaire, pour moi je ne considérais pas Bongo comme un ennemi, mais je sais qu'autour de Bongo il y avait beaucoup d'ennemis de Mbaba Soul. Mais ce n'était pas son cas vis-à-vis de moi. Donc on a discuté, bon, voilà. On est arrivé au petit résultat que vous voyez, mais ce n'est pas ça que nous avions envisagé. Ce n'était pas ça le bout de notre ambition. Il est mort peut-être trop tôt. Voilà. Vos relations avec Omar Bongo Ondimba, peut-on revenir là-dessus en quelques secondes? Oui. Qu'en était-il de vos relations? Ouais, alors, nos relations, je dois dire, elles étaient assez conflictuelles au début. Bon. Mais à force, moi je crois à la vérité, à force de lui dire la vérité, je n'ai jamais calculé pour dire, je vais dire ça à Bongo pour qu'il ait de l'estime pour moi. J'ai dit, j'avais à lui dire ça ou ça. Au début, on lui avait dit justement les gens qui étaient autour, attention, Mbaba Soul, attention, si jamais prend la tête de ce pays, il va vous tuer, il va vous mettre en prison. C'est tout ce que Bongo entendait par rapport à Mbaba Soul. Or, ça n'a jamais été mon intention. Et j'avais dit ceux qui sont venus me voir dans ma communauté, si c'est pour tuer Bongo, vous êtes trompés de porte. J'estime que Gabonais, bons ou mauvais, ils ont tous les mêmes droits. Mais c'est au chef de voir qui a tel ou tel ou tel droit avec telle compétence. Et c'est comme ça qu'il peut nommer des gens à telle ou telle place. Alors aujourd'hui, le père Paul Mbaba Soul avec vous, comme je le disais d'entre-deux jeux, on aborde les questions liées aux grandes démocraties en Afrique. 30 ans après la conférence nationale, ont-elles tenu leurs promesses sur le continent, toutes ces conférences nationales, selon vous? Voilà, alors, nous avons vécu notre conférence de manière tout à fait particulière. Si on était bien organisé, ça devait se faire au cours d'une réunion générale pour qu'on dise ensemble, nous avons été à la conférence nationale. Qu'est-ce que nous y avons dit? Quels sont les résultats aujourd'hui? Il est facile qu'un individu, fut-il Mbaba Soul, vienne dire voilà, la conférence nationale, je pense c'est négatif, je pense c'est bon, le pays a bien avancé, le pays n'a pas bien avancé. Mais il faudrait qu'on se retrouve tous ensemble, pour qu'on se dise ensemble, depuis la conférence nationale, qu'est-ce qui a été acquis? Qu'est-ce qui n'a pas été acquis? Qu'est-ce qu'on avait décidé? Est-ce qu'on a réalisé cela? Alors, je donne un point de vue tout à fait personnel, que personne ne le prenne comme un dogme ou un absolu. Je dis simplement que, avec l'idée que j'avais de la conférence nationale, je crois qu'on est tombé complètement à côté. Première chose, parce que on a voulu faire de cette conférence une conférence souveraine. Je m'y suis opposé. Parce que personne ne peut prétendre poser un acte souverain dans une république à moins qu'il ait été envoyé par le peuple. D'accord. Que personne à la conférence nationale ne peut dire qu'il a été envoyé par le peuple.
Il y a eu des partis politiques, des associations. Ils sont venus là, ils ont parlé du pays, mais ils ne pouvaient pas prendre des décisions souveraines, d'une part. Et puis d'autre part, je prends aussi l'exemple de ceux qui ont fait des conférences souveraines. C'était au Congo, c'était au Bénin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qu'ils ont enlevés aux conférences souveraines sont revenus. Alors on a tourné en rond. Moi, je ne suis pas partisan pour tourner en rond. J'aime bien avancer. Si on voit que quelque chose qu'on veut faire aujourd'hui, ça ne peut pas demeurer, il faut faire autre chose. Je dis, la conférence nationale, telle qu'on l'a faite, je disais, elle ne devait pas être souveraine. Et ensuite, on avait dit qu'au bout d'un moment donné, il fallait se retrouver pour faire justement le bilan. Ça devait être fait en commun dans une réunion générale, que tous les Gabonais sachent que voilà, aujourd'hui, nous avons posé un acte il y a quelques années. Voilà, nous disons que cet acte a été positif ou négatif pour nous. Ça n'a jamais été fait. Comme d'habitude, parce qu'au Gabon, on ne sait pas faire des bilans. C'est toujours là, la course en avant. On avance, on avance, on avance. Mais quel a été Paul Mbabesole, quel a été justement l'apport de cette conférence nationale de 90 pour le développement du Gabon, pour sa démocratie? Je ne suis pas un pessimiste. Je vous ai dit que j'ai toujours dit que ça n'a pas donné. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait qu'elle ne donne pas. Pourquoi? Ce que nous avions décidé par rapport aux élections, par rapport aux relations, par rapport aux partis politiques, nous avions négocié avant. Quand on négocie, on arrive à des conclusions. Et ces conclusions-là, n'ayant pas été respectées, alors j'ai dit, l'acte est devenu nul. Donc c'est quelque chose à recommencer. Si j'avais quelque chose à dire, je dirais, il faut recommencer. Ce que moi je combattais, le tribalisme, l'interdiction d'expression libre. C'est deux choses. Et puis, créer un parti politique. J'ai dit, mais c'est des choses qui devaient rester toujours. Mais tout de même, vous souhaitez qu'il y ait une phase transitoire avant la conférence nationale, par exemple? Ben oui, c'est ça. Bon, alors là, vous me revenez avant. Oui, j'avais dit, on ne peut pas rester si longtemps les uns à côté des autres, en n'écoutant que le point de vue d'un groupe. Oui. Si on ne se remet pas d'abord tous ensemble pour s'initier au dialogue, pour qu'on apprenne à connaître les autres, pour qu'on apprenne à les respecter, on ne pouvait pas le faire. Bon, on a dit à la conférence, on a dit, Mbabesole parle du RSDG parce qu'il a été acheté. C'est facile au Gabon quand on entend, il a été acheté. Oui, il a été acheté. Donc, pour certains, à la conférence nationale, je peux vous sortir des textes, c'était pour dire on n'est pas d'accord avec le RSDG. Comme si c'était le sujet principal de la conférence. Le sujet de la conférence était les Gabonais se retrouvent, décident ensemble de l'avenir de leur pays et décident de la forme du multipartisme qu'ils adoptaient de manière responsable et permanente. Mais cela n'a pas été fait. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez les pays africains, le Gabon en particulier, avez-vous l'impression que c'est un échec? Êtes-vous en train de dire qu'il s'agit d'un échec lorsqu'on parle de ces conférences nationales? Monsieur, permettez-moi que je ne parle que du Gabon. Je ne connais pas les autres. Je dis pour le Gabon, c'est vraiment en lettres majuscules, c'est un échec. Et donc vous êtes tout de même aussi responsable de cet échec, pour y avoir participé. Avoir un échec, non, ça ne veut pas dire, parce qu'on était tous ensemble, on est responsable. Ça, c'est encore une manière de raisonner. Moi, j'avais un point de vue qui n'a pas été tenu en compte, c'est tout. Bon, maintenant, la majorité, ceux qui étaient nombreux, ils ont dit, voilà, on fait comme ça. Figurez-vous, là, je vais le dire clairement, lorsque nous avions décidé de former le RSDG, le Rassemblement social-démocrate, vu comme un lieu laboratoire pour, pendant un temps, nous donner la possibilité de réfléchir sereinement sans qu'on soit en train de défendre un point de vue ou un parti politique. On avait décidé ça.
avec le président Bongo. Derrière cela, c'est là que l'échec de la conférence nationale disait tout le monde devait passer par le RSDG. C'était contraignant, mais si on veut avoir des résultats, il faut s'astreindre à une discipline. Or, il y a des gens qui sont passés par derrière, qui sont allés voir le président pour dire « Monsieur le Président, on dit que obliger les gens à passer par le RSDG, ce n'est pas démocratique. Il faut laisser le RSDG entrer libre. » Et bon, on leur a posé la question, est-ce que vous avez discuté avec Mbaba Sol? Bon, je ne marche pas, mais je vous dis la vérité. Ils lui ont dit, oui, nous l'avons déjà vu, c'est réglé, on a déjà discuté avec lui. Or, c'était faux. Et à la salle de conférence, on vient déclarer, le RSDG n'est plus obligatoire. Et c'est là que je suis intervenu, le 10 avril 1990. Je dis, si le RSDG n'est plus obligatoire, puisque vous avez laissé tomber tout ce que nous avions décidé, nous sommes de facto entrés dans le multipartisme intégral. Il n'y a personne d'autre à la conférence nationale qui a parlé. Nous sommes de facto dans le système de multipartisme intégral. C'est moi seul qui ai dit. Alors, si l'on revient sur les éléments liés à cette conférence nationale, entrant dans le multipartisme de plein pied, qu'est-ce que cela a véritablement apporté pour le cas du Gabon, puisque vous le disiez il y a quelques instants? Je ne peux pas dire, je vous dis ce que ça aurait dû apporter. D'accord. Ce que moi je pensais, je dis, si on passait X temps pour apprendre à parler ensemble, je n'aurais pas vu X ou Y d'abord comme membre d'une ethnie ou d'une province, mais d'abord comme un Gabonais cherchant le bonheur de son pays. Je voulais d'abord tuer le tribalisme. Pensez-vous que cela n'a pas été fait? Non. Avec le multipartisme, non. Les partis politiques où l'on retrouve aujourd'hui des Gabonais de toute région, issus de toute ethnie et autres? Non, enfin, vous voyez, regardez chez moi, regardez les partis politiques, regardez-les. Si vous êtes objectif, vous verrez bien que les partis politiques, c'est toujours sous la gestion des idées tribalistes. À l'exemple du vôtre, pareil. Mais à l'exemple du mien. Parce que vous-même ayant été président pendant de nombreuses années, voilà, du vôtre. Oui, je me battais pour ça. Je dis, le rassemblement n'est pas un parti des femmes. Mais on voulait absolument lui coller l'étiquette parti des femmes. Parce que moi, j'étais femme. J'ai toujours dit non. Le rassemblement, ce n'est pas un parti des femmes. Celui qui est au rassemblement, il est d'accord avec le système, avec ce qu'on veut, qu'on a comme idée, qu'il soit Ndassé, qu'il soit Pounou, qu'il soit Béné, qu'il soit tout ce que vous voulez. Il est du rassemblement. Ce qu'on lui demande, c'est le Gabon. Que veux-tu du Gabon? Est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine évolution, justement après la conférence nationale de 90, avec ce multipartisme et ces Gabonais qui se retrouvaient au sein de formations politiques, quelles que soient les origines? Est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine évolution? Bon, je ne sais pas, vous-même, vous êtes journaliste, vous avez observé la société, mais moi je travaillais, même quand j'étais encore responsable du parti politique, je travaillais toujours pour que les gens comprennent qu'un parti politique, ce n'est pas une ethnie. Après le développement, c'est un processus? Non, le développement, c'est le fait de partir d'un point à un autre meilleur. Et qui est un processus. Alors, oui. Alors, si on n'est pas arrivé à quelque chose de meilleur que ce qu'on était avant, il n'y a pas eu de développement. Avez-vous l'impression que de 90 à 98, par exemple, en passant bien sûr par 2005, il n'y a pas eu d'évolution en matière de mentalité, en matière de pluralisme politique, avec bien sûr ce qu'a pu apporter la conférence nationale de 90? Non, je vous réponds franchement non. Avec l'idée que je m'en faisais, non. Il n'y a pas eu d'évolution. Alors vous me permettrez alors de faire un tour dans votre mémoire. Oui. Quelles sont les personnes qui ont marqué justement cette conférence nationale de 90 au Gabon? C'est le président Bongo qui a marqué, celui qui a décidé la conférence. Parce que quand Bongo avait parlé de conférence, la plupart, il avait dit, franchement, je n'ai autour de moi personne
qui veuille du changement, M. Mbabosso. C'est moi qui le veux. C'est moi qui ai décidé qu'on va avoir le changement. Il n'y a personne autour de moi qui veuille de ce changement-là. Ça, c'est Bongo cité, vraiment littéralement. Alors, les gens Bongo disparus, ou les gens, ces gens-là ils ont évolué comme ils ont toujours évolué. Je disais toujours, quand il y a des responsabilités, on regarde la compétence de X ou Y. Homme ou femme, on met chacun à sa place. Avez-vous l'impression que cela n'a pas été fait? Non, cela n'a pas été fait, bien sûr. Et pourtant, il y a eu la naissance des institutions au Gabon, notamment après cette conférence nationale de 90, telles que la Cour constitutionnelle. Il y a eu d'autres institutions qui sont nées. Je vais vous dire, la Cour constitutionnelle n'est pas née après la conférence nationale. La Cour constitutionnelle est née avant la conférence nationale. Parce que je me souviens que j'en avais discuté avec Bongo, on était à 2, à l'hôtel Monde de Cristal. Il dit, elle me pose la question, qu'est-ce que tu penses du Sénat? J'ai dit, le Sénat. Puisque nous sommes en relation avec la France, il vaut mieux que ces relations soient équilibrées avec des institutions. Le Sénat, à mon avis, maintenant vous décidez ce que vous voulez, à mon avis, il faudrait qu'il y ait un Sénat au Gabon. Comme ça, notre discussion avec le gouvernement français, avec la France, ça sera équilibré. Et c'est comme ça que l'idée du Sénat a été... Mais là, avant la conférence nationale. Mais est-ce que la conférence nationale n'a pas consolidé justement la création de ces différentes institutions? Mais si, consolidé, bien sûr. C'est toujours avec les discussions avec Bongo. Et donc on peut parler d'un plus au sortir de la conférence nationale, d'une idée d'abord exposée avec Omar Bongo à l'époque, Albert Bernard Bongo, et ensuite, après la conférence nationale, matérialisée justement. Non, il ne faut pas voir les choses en termes de plus ou moins. Si vous avez un doigt qui pousse là, c'est un doigt qui a poussé, est-ce que c'est une évolution? Ça dépend de chacun. C'est le regard que vous pourrez porter. Moi, à juste titre. Je dis, ce n'est pas parce qu'il y a eu la Cour constitutionnelle et qu'il y a eu évolution, je continue à dire que l'objectif que moi j'avais dans l'esprit pour la conférence nationale, ce n'est pas ça. C'est clair. L'Assemblée nationale, telle que je l'avais conçue, telle que je la pensais, c'était pas ça. Président de la République, c'était pas ça. Ministre, c'était pas ça. Je parlais. Doit-on croire que vous étiez finalement la personnalité porteuse des fondamentaux justement institutionnels du Gabon pour les institutions qui devraient exister? Là, on se pose la question. Je ne sais Paul pas. Mabessol. Vous posez les questions que vous voulez. Je vous dis simplement, j'avais une autre idée du président de la République. J'avais une autre idée des ministres, parce que je ne voyais pas. Je voyais, à cette époque, je voyais 9 ministres, 2 ministères. Moi, je préconisais ça à Bongo. Je dis, Maudit, on a commencé avec 9 ministres. Pourquoi? C'est vrai, on était 400 000 habitants, mais 1 200 000 habitants qu'on est maintenant. Pourquoi? Vous croyez que ça justifie 30, 40 ministres? Aujourd'hui, lorsque vous jetez un regard panoramique sur ce qu'a pu se dégager de cette conférence nationale, vous nous dites qu'il s'agit d'un échec. Ne vous sentez-vous pas également responsable de cet échec? Il ne s'agit pas de se sentir. Est-ce que vous êtes venu pour que je me sente responsable? C'est une question, Monsieur le Président. Vous voulez savoir ce que je pense? Justement. Je vous dis, j'avais des idées sur la conférence nationale et j'ai dit ces idées n'ont pas correspondu à ce qui a été le résultat. N'êtes-vous pas en train de trahir la mémoire d'Omar Bongo Ondimba, finalement? Pourquoi trahir encore la mémoire d'Omar Bongo? Pourquoi trahir sa mémoire? Omar Bongo, nous étions de points de vue différents politiquement. On lui a dit, laisse Mbabosso parler. Ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé du manioc, qu'il mange du manioc pendant une semaine, et puis qu'il retourne d'où il est venu. C'est tout. Mais Omar Bongo, ce n'était pas mon ami politique. Mais Omar Bongo, c'était un Gabonais. Parce que quand je me suis engagé en politique, je dis, si c'est pour tuer Omar Bongo, monsieur, vous vous êtes trompé de porte. Oui. Mais nous allons discuter avec lui, pied à pied. Et on va toujours lui dire la vérité. Et Omar Bongo, s'il était vivant, je lui dis, allez demander à Omar Bongo. Si un jour, j'ai raconté des histoires à Omar Bongo. Quand je devais dire non, je dis non. Quand je devais dire oui, j'ai dit oui. Vous qui êtes un homme de culture, il nous reste que quelques secondes à passer ensemble pour cette première partie de cette émission. Dites-nous, est-ce que la culture gabonaise aurait pu participer à la concrétisation des décisions prises durant cette période, par exemple? Mais c'est cela que je suis en train de vous parler. Parce que les gens qui étaient à la conférence nationale n'étaient pas délégués par le peuple.
Ils savaient quoi? Il y en a qui sont venus faire des associations de bouilleurs de cru, je ne sais pas quoi. Ils n'étaient pas envoyés, ils n'étaient pas porteurs des aspirations du peuple. Alors, si on n'est pas porteur, on n'est pas délégué, mais vous prenez des décisions qui n'engagent pas le peuple. Moi, je ne me sentais pas le pouvoir de prendre une décision comme ça, parce que moi, je suis venu, bon, j'ai fait l'opposition à Paris, j'arrive là, je dis, bon, je décide pour le peuple. Non. Nous aurons le temps justement de poursuivre ce débat au cours de la deuxième partie de cette émission sur Gabon 24. L'entretien de Gabon 24 reçoit aujourd'hui le père Paul Mba Abesol, homme politique gabonais d'une carrure exceptionnelle qui a marqué son temps et d'ailleurs continue de marquer les générations puisque derrière lui, il y a des foules innombrables. Nous nous retrouverons dans une poignée de secondes seulement. À tout de suite. Deuxième partie de cet entretien sur Gabon 24 avec notre invité, le père Paul Mba Abesol. Merci de nous accorder encore un peu plus de temps. Vous me permettrez d'insister sur le dénominatif père Paul Mba Abesol. Ça n'a aucune importance. Voilà, selon vous. Mais il est écrit quelque part que l'on est prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Bah oui, bon, ça, on a appelé ça au catéchisme. Avez-vous arrêté de célébrer des messes en privé pour vous-même? Être prêtre, ce n'est pas célébrer seulement la messe. Je vous ai dit que j'étais, à partir du moment où je me suis engagé en politique, avec ma réflexion, on arrête les activités directement sacerdotales. C'est clair. Donc je suis suspendu ad divinis. Ça veut dire, tant que vous assumez cette responsabilité, vous ne pouvez pas faire ceci. D'accord. Alors, revenons justement au sujet qui nous intéresse. Père Paul Mba Abesol, aujourd'hui, on sait qu'il y a eu un passage assez important au niveau de la mairie de Libreville. Comment cela s'est-il déroulé, justement, puisqu'au sortir de la conférence nationale, il y a eu des assises politiques, des tractations politiques et autres, et finalement, vous êtes parvenu à remporter une élection à la tête de la municipalité de la commune de Libreville? Je voudrais que nous soyons sur Libreville. C'est notre village à nous deux. Il faudrait que les questions soient essentielles pour servir à nos enfants, pour servir à ceux qui sont maintenant. C'est notre village. Je suis monté à la mairie de Libreville avec un programme précis que j'ai présenté à tous les autochtones, à savoir Sekani, les femmes, les Mpongwe, bon, et les Benga. C'est vous qui êtes les notables de notre village. Voici mon programme. Ville propre, ville belle, ville prospère, ville conviviale. Voilà. Ils ont dit, c'est ça. Et je n'avais pas présenté ma candidature à la mairie de Libreville. En tant que président du Rassemblement pour le Gabon, j'avais prévu pour la mairie de Libreville comme tête Jules Mbabokal. Et c'est lui-même qui m'a dit, non, il vaut mieux que tu te présentes. Voilà comment je me suis présenté à la mairie de Libreville, avec le programme précis, disant aux anciens, dont je vous ai parlé tout à l'heure, si je ne réponds pas à ça, vous allez me le rappeler. Si la ville est sale, vous allez me le rappeler. Si la ville, les gens se bagarrent tout le temps, vous allez me le rappeler. C'est ça. Il faut d'abord un programme. Je suis monté avec un programme. Voilà la raison pour laquelle j'ai été élu. Ce n'est pas parce que c'est Mba Abesol, il a fait des études, parce que moi, je n'ai pas fait des études pour présenter le diplôme fanfan. J'ai fait des études pour le service. Ils ne m'ont pas voté parce que Mba Abesol était instruit, il était le plus beau, ou il était le plus riche. Ils m'ont voté parce que j'ai présenté un programme. Et c'est ce programme-là que je me suis efforcé d'appliquer du début à la fin de mon mandat. Et je vous assure que ce programme-là, je n'avais pas moi-même besoin d'aller voir des gens dans des cuisines. C'est les gens eux-mêmes qui faisaient le programme, puisque le programme était fait par eux, avec leur participation. Et c'est ce qui explique mon élection. Voyez, parce qu'ils ont dit, va te présenter. Je n'ai pas dit, je veux être maire de Libreville. J'avais désigné quelques jours, on a dit, c'est pas lui, c'est toi-même. Alors, on a expliqué, on n'avait pas de programme pour la propreté de la ville.
on n'avait pas de programme pour quand même Libreville, mon cher petit frère. Libreville, c'était quand même une des premières villes de l'Afrique centrale. Il fallait qu'on connaisse Libreville, la fête des cultures et tout ça. Moi, j'avais à l'esprit tout cela, tout cet imaginaire, avec les fins, les Mpongwe, la manière de régler leurs problèmes. C'est ça que je voulais régler à la mairie. Alors, j'avais même fait un programme pour le bord de mer. Bon, vous êtes petit. D'abord, du temps de Léon, on a gagné sur la plage. Parce que là où vous voyez les machins de gendarmerie, c'est là que nous, on jouait au ballon à la plage, là. Léon a prolongé. J'ai dit, pour moi, il fallait prendre encore 65 mètres sur la mer pour faire la marina. Mais je suis parti avant. Regardez votre marina maintenant. Pour moi, c'était, je dis, il fallait qu'à Libreville, je laisse des traces. On m'a dit, tu étais responsable de ton village. Qu'est-ce que tu as foutu? Voilà, j'ai dit, j'ai laissé quelques traces de ceux qui ont des yeux, ils n'ont qu'à voir cela. Et aucun, que ce soit à moins que ce soit vraiment des gens de mauvaise foi, ne peut dire que vraiment, quand on était allé, tout le monde s'intéressait à la ville en ce moment-là. Tandis que maintenant, on ne s'intéresse plus. Encore que ça, c'est vous qui le dites. Qu'avez-vous apporté véritablement d'autre? Oui, on se souvient, Paul Mbabesol, la fête des cultures et autres, mais qu'est-ce qui a été apporté de plus, véritablement? Qu'est-ce qui a été laissé aux générations futures? Mais vous, journaliste, c'est vous, petit frère, c'est vous qui devez dire ça aux gens. Mais vous n'avez pas été au marché d'un Kembo? Je vous donne l'occasion de le dire. Non, je ne vais pas répéter ça à longueur de vie, mais j'ai dit ça tant et plus. Vous n'avez pas vu le marché d'un Kembo, le marché de le marché de glace, vous n'avez pas vu les maisons familiales où j'ai dit, il faut que des gens aient un lieu pour éduquer les femmes. Alors, il fallait faire des maisons familiales. J'avais des programmes pour dire, au bout de tant de temps, il y a des équipes qui viennent suivre des cours à maison familiale. Et après ça, d'autres équipes venaient. Et ça devait être comme ça en permanence. Donc là, comment on fait la cuisine, comment on coud, comment on garde même son mari, comment on garde les femmes. C'était fait pour ça. Bon, les maisons familiales, vous voyez ce qu'on en a fait, c'est plus rien du tout. Donc, il y a ça. Regardez, quand je suis arrivé à la mairie de Libreville, on voyait des pancartes partout, des petits bouts de papier, un compte plaqué, coiffeur, machin. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Chez moi, dans mon village, des gens qui arrivent de l'extérieur, ils voient des petits machins bricoles comme ça. Et on va faire des panneaux publicitaires. Si vous avez quelque chose de sérieux, voici les panneaux publicitaires. Vous ne les voyez pas, les panneaux publicitaires. Et puis, nous, on critiquait Bongo. Nous, les gens de Libreville, on avait critiqué Bongo parce que avant qu'il n'arrive, il y avait beaucoup d'arbres à Libreville. Et il a fait abattre tous les manguiers, tous les machins qui étaient là. On a dit, mais on disait comme ça entre notre gens estusiens, estusiennes. Et puis, mais ce type-là, c'était un sauvage, il vient nous couper les arbres. Alors, les arbres, je les ai fait replanter. Je dis, on plante les arbres. Je ne dis pas que j'ai fini le programme, mais l'idée est là. Puis je dis aussi, quand même, des gens qui ont un certain âge, qui se promènent en ville, ils ont besoin de s'asseoir. Il n'y avait pas un siège à Libreville quand je suis arrivé à la mairie. Quand je vois certains sièges qui sont en train de se casser et qu'on ne répare pas, je dis, voilà, ils ne pensent pas à ce que ça veut dire. Voilà, donc, ce n'est pas à moi de dire ce que j'ai fait. C'est à vous de constater, de dire voici ce qu'il a fait. Mais vous me demandez toujours moi-même de dire cela. Ça ne fait pas, ça fait un peu vantard. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas parler de ce que j'ai fait. Parfois, à la fin d'une carrière, c'est également important. Non, moi, je ne suis pas à la fin d'une carrière. Ma carrière est éternelle. Je suis prête pour l'éternité. Et l'idée que j'ai du Gabon, cette idée-là reste éternelle. Et quand je serai mort, je continuerai à travailler pour cette idée de Libreville, les ambitions que j'ai pour Libreville. Figurez-vous que j'avais même demandé aux Canadiens s'ils étaient capables de me faire un pont Libreville-Denis. Ils ont dit c'est possible. C'était là.
Au regard de l'existant aujourd'hui et de ce que vous avez pu laisser, vous, en tant qu'ancien maire de la commune de Libreville, avez-vous un sentiment de devoir accompli? Non, ce n'est pas un sentiment de devoir accompli. C'est-à-dire, j'ai dit, voilà, ce que j'aurais pu continuer. Voici ce que j'ai fait. Est-ce que ça a été maintenu? Non. C'est en train de s'abîmer. Voilà, ce que j'aurais voulu faire. Ouais. La fête des cultures a été relancée, par exemple? Non, la fête de culture enterrée, quoi. La fête de culture, là, c'était vraiment au niveau national. Parce que j'avais constaté, déjà nous, au niveau de l'estuaire, j'ai dit, quand j'étais petit, mes amis, Georges Ndama, tout ça, qui sont à l'étranger, Georges ne peut plus, il vient seulement en vacances, il ne peut plus vivre à Libreville. On allait ensemble. Et nous étions tous sauf moi qui venais de Brousse un peu. Moi, je venais de Kango, c'est la Brousse. Tous les enfants de Libreville, Fan ou Pongoué, ils étaient parfaitement bilingues. Vous comprenez ce que je vous dis là? Là. Vous croyez que ça s'est tombé comme ça du ciel? C'est que ça a été décidé par des anciens. Fait de culture. J'arrive à Libreville. Les gens ne se fréquentent plus. Je regarde Chambrier, qui est de ma famille, comme quelqu'un de... Oui, parce qu'il est un Pongoué. Moi, je dis, ce n'est pas possible. Il faut organiser quelque chose pour que les gens se rencontrent, qu'ils retrouvent déjà leur famille et qu'ils sachent que ce qui leur manque aujourd'hui, ils peuvent peut-être le trouver chez les autres. C'est ça la fête de culture, c'est la rencontre avec la différence afin de se construire soi-même et développer sa différence en soi. Père Paul Mbabesol. Mais en même temps, j'insiste et je reviens sur la question liée à votre passage à la mairie de Libreville. Quelques années après, la tradition semble s'être perpétuée tout de même, puisqu'il y a eu Gabon 9 provinces, il y a eu les fêtes de culture qui ont repris. Gabon 9 provinces, ça n'a rien à voir avec la fête de culture. Je vous ai donné les objectifs de la fête de culture. Bon, il y a eu une ou deux célébrations qui essaient de reproduire ce qu'on avait fait. Je dis, mais quand il y a une idée, il y a quelqu'un qui la conçoit. C'est exactement dans la tradition, vous êtes d'une famille, vous dites, j'ai tel problème. Si vous n'êtes pas capable de dire, j'ai tel problème dans la famille avec mon frère, avec ma soeur, qu'est-ce que papa faisait, qu'est-ce que mon grand-père faisait? Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous ne pouvez pas. On ne donne pas des responsabilités à n'importe qui. Il faut savoir, on donne telle responsabilité à tel parce qu'il peut effectivement l'assumer. Et puis, j'organisais la fête des cultures à 250 millions de francs. 250 millions de francs. Et les gens arrivaient de l'étranger. Parce qu'en même temps, je portais le souci de l'Afrique qui a besoin de se libérer, au moins au niveau des inventions, au niveau intellectuel. Et donc votre passage à la mairie de Libreville a été une réussite. Mais c'est à vous de juger, moi je n'ai pas à dire c'est une réussite. J'ai dit j'avais un programme. C'est une question. Non, j'ai dit j'avais un programme, je ne l'ai pas réalisé, je ne suis pas resté indéfiniment à la mairie, mais c'est à vous-même de voir, de comparer, de dire Mbabesol est passé, voici les traces qu'il a laissées, tels autres sont passés après lui ou avant lui, voici leurs traces, et vous comparez. Et aujourd'hui, que retenez-vous de la politique au Gabon? Que retenez-vous de ces partis politiques qui existent, qui souhaitent justement une démocratisation véritable, comme ils aiment à le dire, du Gabon? Ne parlez pas de démocratisation. À partir du moment où vous parlez de majorité et d'opposition, ça veut dire vous soulevez un problème de rapport de force. Et si vous parlez de rapport de force, il n'y a plus de démocratie. Et je parle à partir de ma culture Fan. Il n'y a aucune décision dans la tradition Fan où vous pouvez aller demander une décision qui a été prise sur un rapport de force. C'est-à-dire, on parle, tout le monde s'exprime, et puis on va à l'ESOC, Nzimba, et là-bas on décide avec deux critères. La vérité et le bien. La vérité, est-ce que ça correspond à notre réalité aujourd'hui? Oui.
Est-ce que si on prend telle décision, ça va être le bien de tout le monde? Oui, alors on prend la décision. Avant ça, on ne prenait pas de décision chez nous. Et c'est ça que moi j'appelle la démocratie. En un mot, comment qualifiez-vous aujourd'hui le jeu politique au Gabon? Le jeu politique aujourd'hui, je dis le jeu politique aujourd'hui, il n'en est pas un, c'est tout pour moi. Moi, je vois le Gabon suivant la tradition. Il y a des peuples qui ont vécu au Gabon avant ma naissance, qui vivront après. Il y a des gens qui ont fait de grandes études avant moi, qu'on traite aujourd'hui pour des vieux, alors ce sont des génies. Mais je me réfère à eux. J'ai fait 7 fois le tour du Gabon, justement pour apprendre, pour m'imprégner des différentes philosophies du Gabon, qui se résument à ceci. La gestion d'une communauté se fait dans l'inclusion des points de vue. Pensez-vous qu'il existe une retraite politique ou alors un changement de génération pour le cas du Gabon? Non, le changement de génération, ce n'est pas un choix. Les gens meurent, c'est tout. Mais je dis, je ne sais pas s'il y a une retraite politique ou pas. Ceux qui disent maintenant, moi je suis fatigué, bon, ils sont fatigués. Mais un sage ne prend pas la retraite par rapport aux problèmes que ses enfants vivent. Et pourtant, vous aviez annoncé, vous, au bout d'un moment, un certain retrait, justement, au sein de votre parti politique. Vous m'avez entendu ça. C'est une question. Non, mais il faut pas. Si vous avez entendu, j'ai servi pendant X temps. Je dis voilà, vous avez certainement appris des choses. Maintenant, vous allez continuer. N'est-ce pas une retraite politique? Une façon de mais prendre non, sa retraite? non. De laisser la main à de nouvelles générations au sein de votre parti politique? Alors, voilà, c'est là que je vais vous apprendre quelque chose. Dans nos traditions, allez vous renseigner chez les médecins. On ne laisse pas la main. On ne désigne pas son successeur. Le successeur émerge. Un successeur, il pousse, il émerge comme un arbre pousse dans la forêt. Ce n'est pas vous qui le faites pousser. On ne devient pas chef. On est chef. Et c'est la communauté qui est chargée de dire voici le chef. Et c'est ça, les Blancs, ils ont confondu ça à l'élection où on fait le jeu majorité-minorité. Voilà. Maintenant, je dis, voilà, je laissé, si vous avez eu la tétravalence, je dis voilà, maintenant, bien sûr. Pour être tranquille, alors, vous allez, il y a 4, et puis, vous allez voir entre vous comment vous vous affirmez, c'est tout. Et je ne me mêle pas de ce qu'ils font. Simple. Je ne suis pas responsable d'un chef. Le chef, il émerge. Celui qui est chef, il s'impose. Quand on est venu me chercher dans mon couvent, moi je ne suis pas allé à côté de chercher quelqu'un. Ils sont venus, les Français, ils sont venus dans mon couvent. J'ai dit, on a dit qu'il y a un jeune prêtre qui fait des études de linguistique, de tout ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur votre pays? Et c'est comme ça. Et j'ai rendu service. C'est comme n'importe qui. Si Eric Dodo Pungenza vient me dire, voilà, monsieur le président, bon, vous avez un certain âge sur telle ou telle chose, est-ce que vous pouvez nous donner des renseignements sur telle ou telle chose? Je lui donne des renseignements. D'autant plus que le père d'Eric Dodo Pungenza, on était très amis dans l'Ogoué et Vindo, quand il était préfet et moi, vicaire de la paroisse Notre-Dame des Victoires. Donc je le considère un peu comme mon enfant, mais je ne me mêle pas de ses affaires. Tout. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Paul Mbabesole, un mot de la fin, oui. S'il vous plaît. Merci d'être venu me poser quelques questions. J'ai essayé d'y répondre le plus sincèrement possible. Sachez que je suis un serviteur de la vérité.
même si vous êtes mon fils, si vous vous trompez, je dis, vous vous trompez. Je suis serviteur de la vérité et un serviteur inutile parce que la vérité n'a pas forcément besoin de moi. Elle sait s'imposer. Elle n'a pas de tombe. Elle existera après moi. Je voudrais simplement que nous soyons tous des serviteurs de la vérité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cet entretien avec Paul Mba Abesseul s'achève sur Gabon 24. À vous qui êtes restés des nôtres, nous nous retrouverons certainement avec un autre invité. Au revoir.